Nous recevons déjà vos messages, on va les lire tantôt là. Nous recevons vos messages, soyez patients, arrêtez de m'appeler parce que je ne peux pas répondre en ce moment précis. Je veux répondre quand on va vous dire que appelez maintenant. Alors écrivez-nous, continuez d'écrire. Le téléphone ne fait que vibrer. On sait que vous aimez les pasteurs Lod et vous avez hâte de parler, d'échanger avec lui. Alors nous allons le recevoir. Il va faire son entrée. Bonjour Pasteur Lod, bienvenue chez nous. Merci, bonjour. Ici on est debout. Ici c'est debout. Hein. Oui, okay, on fait un peu de sport, c'est bien pour la santé. Oui, oui. Vous allez bien Pasteur? Ça va, merci. Et vous-même? Ça va. Oh. Comment va madame? Madame va bien, elle est à la maison. J'espère qu'elle est en train de suivre parce qu'elle était partie à l'église, elle vient de revenir. Salutations spéciales à madame Eunice Longo. Yes, exact, bien dit. Pasteur Lod, nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous à ZTM. Ce n'est pas une première, c'est une deuxième, si j'ai bonne mémoire, mais c'est une première pour notre émission Sunday Music. Et là, c'est la musique. On parle de vous en tant qu'artiste, on parle aussi de vos œuvres. Alors, bref présentation de vous, parce que sur Internet, il y en a, on a cherché, on a fouillé, on a vu, mais c'était trop vague, c'était trop vaste. Et si on vous dit de vous présenter brièvement, comment vous pouvez vous présenter? Alors, puisqu'on est dans la casquette musicale, je vais me présenter en tant qu'artiste. Je suis quelqu'un qui a commencé, j'ai fait mes premiers pas dans la musique chrétienne très jeune, très enfant. Oui. Je devais avoir quoi, 5 ans, 6 ans, lorsque j'ai commencé à chanter à l'école du dimanche de l'église de mon père. Ok. Et puis c'est comme ça qu'on a grandi dans la chose, jusqu'à ce que j'ai intégré la grande chorale de l'église, le groupe d'adoration. Qu'on appelait, j'ai oublié le nom, mais c'était le grand groupe d'adoration de l'église. Et après cela, mon parcours musical a continué avec l'UPC au GEC, au groupe évangélique du Centenaire, et aussi à Philadelphie, à la chorale de la jeunesse, parce que j'étais la chorale de la jeunesse de Philadelphie. Jusqu'à ce que, j'écrivais des chants, c'est vrai, mais que je chantais seul dans ma chambre. J'avais vraiment pas encore le goût ni la vocation de sortir les chansons que j'avais. Et parce que je me disais aussi, bon, je ne me voyais pas à l'époque trop comme artiste, je me voyais plus comme prédicateur seulement, uniquement. Mais la première chanson que j'ai eu à écrire, je me souviens, j'étais en 5e biochimie au collège Boboto. Et c'était un jour, le prof n'était pas là, il pleuvait, je me souviens très bien. C'était un chant en anglais d'ailleurs, ma première chanson écrite était en anglais. Et ça parlait le titre est Purify My Heart, donc purifie mon cœur. Mais j'ai jamais sorti ça. Parce que c'était une vieille. C'était une inspiration encore fraîche. À l'époque où on ne comprenait pas encore bien la musique. Donc s'il faut la sortir, il faudrait la retravailler. Mais puis après, en 2016, j'ai sorti mon premier single. Emmanuel, la première version, parce que Emmanuel, il y a deux versions. La première version avec les Mungongwa Singers, avec Jonathan Patient et tout. J'ai sorti la première version d'Emmanuel, qui commençait à être un peu connue aussi, quand même. Mais c'est pas comparable, mais c'est pas comparable à la deuxième version. Donc en juin 2019, si on doit parler de carrière musicale, je considère que c'est en juin 2017, pardon, que ça a commencé, le 19 juin 2017, lorsqu'on a lancé Emmanuel, la deuxième version, avec Gamaliel et Sandra Mbouy, qui a fait, je pense qu'il a quand même bien marché. Beaucoup de gens ont apprécié, et ça a été chanté dans beaucoup d'églises, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est comme ça que dans la foulée, 3 mois après, j'ai sorti tout l'album avec Yahweh Loba, Enfant Prodigue, Lopop, Chapop et tout. Et qu'est-ce qui vous a encouragé à vous lancer dans la carrière musicale? Parce que c'est depuis tout petit que vous venez avec musique, mais c'est en 2016 que vous commencez. Vous aviez le don, mais vous ne voulez pas. Non, je ne voulais pas parce que je pense que je concevais mal l'appel. Je pensais que lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, il faut forcément que tu fasses une seule chose. Je pensais que c'était juste appelé pour prêcher, voilà, parce que je suis pasteur, et voilà. Mais après, je me suis rendu compte que le Seigneur a comme ça m'enseigné personnellement que lorsque tu as reçu plusieurs dons, il ne faut pas juste exploiter un, il faut tout exploiter parce que Dieu te jugera, il te demandera des comptes sur base de ce qu'il t'a donné. À celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera aussi beaucoup, disent les Écritures. Donc c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, je vais répertorier
les choses que je pense que Dieu m'a données. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer d'abord dans le livre. En 2016, en août, j'ai sorti mon premier livre. Et ensuite, l'année qui a suivi, dans la chanson, j'essaie de naviguer dans tous les secteurs où je pensais avoir reçu des dons. Apparemment, ça marche pas mal. Même les affaires Oui, même les affaires, oui. Ok. Apparemment, ça marche pas mal, donc voilà. Donc, excepté la musique, l'écriture, les pastorales, vous faites aussi des affaires? Bien sûr, j'ai ma petite compagnie de transport privé. Ouais, je suis dans le transport et pour le moment, c'est là qu'on est. Après, bon, il y a d'autres projets qui arrivent, mais ça marche plutôt bien dans le transport, donc on va rester là un moment et puis on va voir comment ça va évoluer. Ah, donc le pasteur aussi un homme d'affaires. Oui, bien sûr, c'est important, surtout dans cette génération. Les affaires? Ouais, les affaires, c'est important. Maintenant, si on vous disait de laisser tout pour continuer avec une seule casquette, ça serait quoi? Vous laisserez les pastorales pour rester dans la musique ou bien vous choisirez les affaires? Non, je ne peux plus choisir entre... Je peux plus choisir. Tout fait partie de moi maintenant. Oui. Après, je pense que ça dépend des saisons aussi. Mais tout fait partie de moi maintenant. Donc, je navigue un peu dans la casquette pastorale, musicale, écrivain et tout. Et vous en sortez bien? Pas difficile. Dans le tout? Oui, mais je crois, enfin, ça vaut de me dire, hein, vous trouvez que je m'en sors bien? Moi, personnellement, en tout cas, le pasteur de Lombo, chanteur, j'approuve, prédicateur, j'approuve, l'écrivain, j'approuve les ténèbres de Dieu, je pense. Oui, je l'ai quand même dévoré 2 fois. Oh, merci. Et homme d'affaires, là, pas encore. Homme d'affaires, là, pas encore. Yeah, non, je pense que je m'en sors plutôt pas mal dans tout ça. Et après, c'est pas forcément que tu fais tout, tu ne centralises pas tout, sinon tu ne pourras pas. Donc c'est pour ça qu'on a des équipes, on a des partenaires, on essaie de déléguer aussi pour être plus souple à faire autre chose. Alors, on peut parler de l'album Emmanuel. Oui, bien sûr. Parlez-nous un peu brièvement de l'histoire de cet album. Ça a commencé comme une blague. Enfin, moi, je m'étais dit déjà que je vais juste enregistrer un chant et le sortir. Donc après, j'ai enregistré Emmanuel, pardon, la chanson, et que j'ai sorti. Mais comme j'avais d'autres chants, je ne peux pas parler de cette histoire sans parler du frère Michel. Parce qu'au fait, lorsque je suis allé le voir pour enregistrer Enfant prodigue, parce qu'on a fait un featuring avec frère Michel Bakenda, je suis allé le voir, il m'a dit, ah mais Nzembo qui tout pasteur. Ah bon, on s'est payé, mais Nzembo c'est bien. Et puis il me dit, ah, maintenant qu'il a Nzembo de Emmanuel, et ça bien makasi. Oyo susu bien makasi, mais pas ça l'album. Au lieu de ça single, parce que moi mon idée c'était ça, ne lancer que des singles et tout. Et non, ça l'ara projet, ça l'album. En fait, la première fois que quelqu'un m'a parlé d'album, c'était lui. Et ça a résonné dans mon cœur comme une direction de Dieu aussi. Donc après, je me suis mise à faire tout l'album. Et voilà, j'ai eu une équipe. J'ai commencé à travailler avec Joby d'abord. Ensuite, j'ai fini avec Hervé Nzambé. Et puis, dans le processus d'enregistrement des chansons, j'ai rencontré plusieurs musiciens, plusieurs personnes avec qui on a bien travaillé jusqu'à ce qu'on ait eu ce produit-là, qui, je pense, pendant plus de 10 mois, était quand même numéro 1 dans les ventes à Kinshasa. Pendant plus de 10 mois. Donc pour moi, c'est une grande réussite et une grande fierté. Et voilà, Emmanuel, c'était ça. C'était quoi? Le secret, c'était quoi? La montagne, Ngomba? Aucune idée. Ou bien, je suis même pas allé à la montagne. J'ai juste enregistré. Je crois que le grand secret, c'était l'obéissance. Le grand secret, c'était l'obéissance. Lorsque j'ai senti dans mon cœur que c'était le temps, je l'ai fait, sans calculer que ça aurait fait succès ou pas. On a eu succès dans la musique, je ne calculais même pas. J'ai juste fait. Et Dieu s'est chargé du reste. Puisqu'on a obéi, le miracle a suivi. Et moi, je veux savoir la source d'inspiration de cet album-là. Parce qu'il y a des chansons qui sont peut-être comme Enfant prodigue. On va dire que c'est par rapport à la parabole qui se trouve dans la Bible. Ou encore, c'est quelque chose que le pasteur doit inspirer Nzembo ou bien encore... C'est un mélange. Il y a déjà le côté biblique, parce que Bissot Tokoli est la Bible. C'est ça. Les enfants des pasteurs. Papa est mort au pasteur, donc na Koli vraiment depuis longtemps la Bible. Donc je connais beaucoup d'histoires bibliques déjà. Donc quand j'écris, il y a une grande influence biblique dans mes textes. Dans Amoureux par exemple, c'est pratiquement Romains 5 que je suis en train de réciter. Voici comment Dieu a démontré son amour pour nous, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Et c'est comme ça que je commence la chanson. En fait, la plupart de mes chansons, c'est les textes bibliques que je mets en chanson. Donc, l'une des grandes sources d'inspiration, c'est le Saint-Esprit, évidemment, au travers des Écritures, mais aussi au travers des expériences personnelles. Enfant prodigue, c'est une expérience personnelle. J'ai chanté ce que j'ai vécu. Donc, voilà. Donc, parfois, il y a des expériences comme ça. Par exemple, Saison. Saison, c'est un jour que je priais et Dieu me dit, pendant que je priais, il dit, c'est ta saison.
C'était aussi simple que ça. Et j'ai commencé à chanter Naoki Mongongo Eutina Lola. En fait, c'est une parole de Dieu venue dans mon esprit que j'ai transformée en chanson. Non, mais en tout cas, on doit prendre d'abord une chanson avant d'évoluer, un playback. Donc, on va mettre une chanson à la régie et vous allez la chanter ici. Je veux savoir c'est laquelle ou bien c'est une surprise? Enfant prodigue. Ok, enfant prodigue. Enfant prodigue. D'accord, allons-y. Alors, les playbacks, on se retrouve juste après. Folie à la jeunesse et l'attaque motema et kumbi makolo musika na yo. Papa nzambe na epai na yo kolimba ngai te nazali se mwana nakendaki musika na l'envie de découvrir kasi na sosoli te musika na yo ndeliwa Papa, nazongi na ndako que les bras de ton amour efungwa melanga po ete na ingela na badeliso ya bozalisami na yo. Kanisa kanisa mosala ya Golgotha, tu envoyas ton fils pour mourir sur la croix. Et felo ya boka bwani ekweya lokola mur ya Jericho bwete nakoma moninga ya papa nzambe. Na concertation ya motema na ngai nyonso yokani ezongela mokeli ya bomoi mosika na yo nakoyamba kufe na bona participe na bobebi na nga moko motema na nga mpe misisa ya nzoto ekomi reklame bolingo nango ebandeli parce que tout à moi reconnaît que yo nde mokeli ya bomoi na ngai. Papa na ngai, papa na expose ba intention motema na ngai boso yango ende na yo nazobaza te kokende mosika na yo umela yaya na ngai yaya na nga moteme
olakisanga kolinga yo olakisanga kosanzola yo oboya malobe ekauka ngai na presence na yo Nzambe malamu yango saturanga na bolamu na yo mpona zanga litatoli te yaya oboya relation na nga na yo yaya ezanga témoignage na miso ya bato lobelanga awosi olongolanga na boumbwa satana nabona zongela biloko nga na boyi sature mote olibanda na yo nakoya kobeba nabona yamba libebi na maboko na dispose motema sature na bolingo na yo lokola sani na memeli yo motema oh sature sature yango papa nanga bolingo na yo eselinga na te ngai oyo nazongi na ndako mon avocat auprès du père navandi na ndako ya bolingo na yo naza na intention akobima te epai ya papa. Le plus encourageant dans tout cela, c'est que lorsque nous faisons un pas vers lui, il en fait 10 vers nous. Merci Seigneur pour ton amour. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Alors, des retours, Vincent qui demande au pasteur le tuer bon ça la duo. Évitez. Il faut coca. Il faut coca. Pasteur le dame maestro Vincent le longa na katani nanga. Pas de acapella na mesani. Bon, moi j'en ai fait avant que le pasteur, donc je pense que tout ça. Ok. Alors j'espère que cette chanson vous a fait du bien partout où vous nous suivez, partout où vous suivez ZM Télévision. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message. C'est vrai, on n'est pas encore là, mais quand même on peut répondre à la personne. Elle dit ceci: bonjour et bon dimanche Sunday Music, c'est Colette. Juste savoir si les concerts du pasteur Lotz est maintenu pour ces 29. Oui, il y a le concert ce 29 novembre, oui. C'est donc dans 3 semaines. Oui, dimanche 29 novembre, à partir de 16h juste, à l'église Parole du Salut. L'église Parole du Salut, c'est en face des cliniques quinoises, vers Clinique Galima aussi, c'est pas loin. Donc juste en face de là-bas, à partir de 16h ce 29. Donc l'entrée c'est 15 000 francs, mais il y a votre CD dedans. C'est-à-dire en fait, lorsque vous achetez votre billet, le jour J, vous montrez le billet et on vous donne le CD. Donc, et où est-ce qu'on peut acheter les billets? Aux églises Philadelphie et même à l'église Parole du Salut. Ok, pasteur Vincent. Ben, moi j'ai quelques messages. Voilà, bon, je vais rien changer, un cher téléspectateur, soyez-en sûrs. Bien. Salut ZM TV, je suis le frère Christian Maléla de la fille La Cité d'Exaucement, depuis la commune de Kinshasa. Je veux savoir, pour le pasteur, pourquoi vous n'organisez plus Sois puissant dans la grâce et je ne vous vois plus trop dans la prédication de l'évangile, mais vous êtes maintenant trop dans la musique. Ok, pasteur. Mais il faut savoir que le pasteur a commencé avec la musique depuis tout petit, c'est normal. Alors pour Sois puissant dans la grâce, l'année prochaine, fin février 2021, nous allons organiser une grande activité avec le pasteur Roland Dallot. Parcours d'un roi 2, pour ceux qui nous suivent assez régulièrement, on savait qu'en août, oui, en octobre 2018, octobre, nous avions organisé Parcours d'un roi 1 avec le pasteur Dallot. Donc cette fois, ça sera la 2e édition, donc 3 ans après, fin février 2021, pardon. Parcours d'un roi 2 avec pasteur Dallot, moi, ainsi qu'un invité surprise qui nous viendra de Paris. Donc pour ceux qui aiment les conférences qu'on organise,
venez, vous allez écouter Pasteur Lord Lombo dans la prédication. Alors pourquoi vous ne prêchez plus? Je prêche toujours. Okay. Je prêche plus que je ne chante. Okay. Le problème, c'est que le chant, ils allaient en moi porter dans mon robot. C'est ça. Mille fois. Grave. Mais ça passe en réalité à 2 fois. Ça veut dire que et coquille. Surtout c'est quand c'est 50 minutes là. Exactement, surtout quand c'est 50 minutes. Ouais. Mais je prêche toujours. Déjà la semaine prochaine, j'ai un séminaire dans l'église pour le frère, apparemment il est intéressé. Ouais. Dans l'église Parole Éternelle Ngiri Ngiri, c'est une extension de l'église Parole Éternelle qui est aussi une extension de l'église à Borne. Séminaire pendant 4 jours. Venez, vous allez donc écouter le prédicateur. D'accord. Vincent, tu continues avec les messages. Voilà, donc je vais d'abord lire, peut-être c'est un message juste de félicitations. Bonjour, son de musique. Que Dieu vous bénisse pour le travail. Je souhaite la bienvenue au couple Pasteur Lord Lombo dans la vie active. Pasteur David est marié. Et mes salutations à la famille TGA. Donc on vous souhaite la Merci beaucoup. Pour dire tout se passe bien. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, le reste, ce sont on demande déjà dès vos chansons. Je vais peut-être je peux? Oui, tu peux. Voilà, donc salut Sandé, c'est Lumière Sangalula depuis quelque part. Je demande la chanson numéro 1 pour me faire plaisir. La chanson numéro 1 pour me faire plaisir. Saison. C'est saison. Saison. C'est sa saison. Voilà, parce que c'est sa saison. Yeah. Voilà, bonjour frère Jonathan Ilunga Jojo. Alimité, j'aime votre émission, que Dieu vous bénisse. Amen et merci beaucoup. Et le message était signé, celui du bienvenu, c'était signé Maman Régine Mbaya. Merci. Et puis, je choisis la chanson numéro 4 pour faire plaisir à tous mes enfants. La chanson numéro 4, c'est quelle chanson je vois encore? Emmanuel. À part ça, je vous lis un autre. Voilà, bonjour son des musiques et bonjour pasteur. Je demande la chanson numéro 2 pour faire plaisir. Voilà, pour faire plaisir à mon cher époux Blaise Omadiata et à moi-même Dorcas Omadiata. Bon dimanche à vous. Bon merci dimanche pareillement à toi Dorcas Omadiata. Salut. Quoi? La chanson numéro 2 c'est amoureux. Amoureux. Les amoureux, ça ce sont les amoureux qui pour faire plaisir à son mari. Ah oui. Voilà, donc voilà, donc salut Sunday, Pasteur Lord, vous êtes une bénédiction pour nous et nous sommes énormément bénis par vos chansons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai en tout cas du côté WhatsApp. Moi, je vais dire un message. Bonjour, je demande à Pasteur Lord de nous faire un acapella d'une chanson. C'est Louise Ngwasungu depuis Matete. Et moi, je précise la chanson Saison. Saison, hein? D'accord. Un acapella seulement. Oui, maintenant. Elekelanga ma partie. Zambo yo pona ninyango pona sengai na mérite te za sengolu matoya mokili va se comprendre te baluka ko combattre yango batikala la soni na bima vainqueur nayoki mongongo euti na lola elobelinga eza saison nanga oh saison eza saison nanga oh saison eza saison nanga ya libala eza saison nanga maman saison eza saison nanga. Mais il fallait pas la saison libala, il fallait pas chanter parce que si tu n'es pas encore marié, toi tu sais la saison nanga il y a une histoire. Donc voilà. Alors par rapport à saison, vous avez dit que c'était inspiré. Oui. Mais vous, pour matérialiser ça, vous préférez clipper les années. Au fait, c'est une bonne question. Ou bien c'était une façon de nous faire voir que je me suis mariée. C'était le cadeau à madame, peut-être. Non, même pas. C'était même pas son idée. Un cadeau, c'est toujours un cadeau surprise. Non, même pas. C'est pas du tout un cadeau. Au fait, ça coïncidait que j'étais sur le point de lancer le 2e album. Ok. Et d'ailleurs, il a été lancé sur toutes les plateformes de téléchargement extrême. Donc, les CD arrivent à Kinshasa la semaine prochaine. Ça coïncidait que je devais lancer le 2e album. Et je me suis dit, bon, le roi n'a lancé un mot. On a clip mon boé et on a lancé. Parce qu'on a tali dans répertoire. J'ai dit, quel est le clip qui correspond au mariage? Parce que j'étais en train de me marier, en fait. Je me suis dit, il faudrait que j'utilise l'événement du mariage pour tourner un clip pendant l'événement du mariage. Oh là là. Et puis je me suis dit, quel clip? Et puis j'ai eu saison. Pourquoi? Parce que ça traduit déjà que c'est ma saison de mariage. Et je le dis moi-même, saison nanga ya libala. Alors je dis, ok, le roi n'a pas là, saison nanga ya libala, le roi est dans Nzembo. Le chanra, tout ça, clip et puis tout lancé. Voilà, stratégie marketing. Il dégage, oui, gaga. Il faut peut-être bosser dans le département de marketing, il y a une mission. Oui, certainement. Manager, le message est passé, j'espère.
Alors, bonjour, c'est MTV. Je m'appelle Assantique Bénédicte. Je demande la chanson Yahweh Loba. Je suis fan du pasteur Lod Lombo. En le voyant, je suis vraiment bénie. Salut Sunday, s'il vous plaît, veuillez m'aider. Est-ce que pasteur Lod Lombo et maman Lombongo sont de la même famille? C'est les frères C d'Amani dans la commune de Kinshasa. C'est deux noms différents quand même. Maman Laure, déjà, je vous salue. Okay. Alors, on n'est pas de la même famille. On est de la même famille chrétienne, hein, spirituelle, oui. mais pas de sang, pas biologique. Mais les noms, c'est vrai que ça a une même assonance. Laure Mbongo, Lord Lombo. Ça se ressemble un peu. Mais bon. On va prendre, la personne est partie malheureusement, on va prendre quelques appels. Mais pasteur Lord Lombo, si on peut parler de extrême. Oui. Extrême. Pourquoi extrême? Extrême parce que je me suis rendu compte que Dieu nous aime vraiment. Et il nous aime vraiment beaucoup. Et la manière dont il nous aime, c'est même un peu abusé. C'est ça. C'est extrême. Non, il nous aime, c'est pas une demi-mesure, ce n'est pas, Dieu n'est pas, je veux dire, Dieu est un être équilibré, mais dans son amour, il va à l'extrême. Parce que la Bible dit d'ailleurs dans Romains 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien. Non, ça c'est extrême. C'est extrême. C'est vraiment très extrême parce que... Alors j'ai voulu donner le titre de mon second album Extrême parce que dans plusieurs chants je parle de l'amour de Dieu. Tel que amoureux. Il y a l'amour de Dieu dedans, tel qu'on a décidé. Il y a de l'amour de Dieu dedans, tel que Counting My Blessings, tel que beaucoup d'autres chants, featuring avec la sœur Dena, Majesté. Donc tout ça, ça entre dans l'amour de Dieu. Et j'ai voulu donc donner un titre qui tournait autour de l'amour de Dieu. Extrême m'est venu comme ça. Mais ça s'écrit un peu de manière spéciale. C'est ça, mon problème. Extrême. Extrême. Avant, c'était Emmanuel. Oui. Là, c'est extrême. Pourquoi toujours ce truc, apparemment, pour attirer notre attention. Cette particularité, si on va dire ainsi. C'est du marketing aussi. Hein. C'est une manière de... Vous voyez, lorsque vous avez un produit, il peut être un bon produit, mais le nom du produit peut aussi attirer. Imaginez que vous voulez vendre un bon biscuit, mais le nom du biscuit, c'est poison. Vous voyez, les gens ne vont pas acheter, même si le contenu est bon. Donc, en termes de marketing, il faut aussi un titre qui attire, qui se fait poser des questions. Donc, Extrême a été écrit de cette manière-là pour... ok. C'est de l'inspiration, je peux approuver pratiquement. Alors, je peux dire que cette fois-ci, ou bien dans cette période, vous avez vraiment vécu l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à chanter l'amour, oui, en cette période? Oui, l'amour de Dieu, parce que finalement, c'est le thème central de notre foi. Finalement, même dans le résumé de l'Évangile, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Et donc Dieu il a tant aimé le monde. Extrême. Donc c'était juste ça que je voulais transmettre. On va prendre un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. La personne est partie malheureusement. Extrême, extrême amour. Et vous vivez ça? Oui, je l'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et pasteur, qu'est-ce qui peut faire qu'à un certain moment, l'amour de Dieu soit limité? On peut prendre d'abord l'appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso Picombonani, maman. Oh, c'est Colette, hein? Oui, maman Colette. Vous nous appelez à partir d'où votre je voulais juste te demander la chanson Amoureux parce que cette chanson, je l'aime vraiment. Et cette chanson me rappelle l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse les pasteurs Lord Lombo à jamais. Merci, maman Colette. Amen. Bon dimanche chez vous. Merci pareillement. On se retrouve le 29 pour danser avec vous. Oui, soyez la bienvenue. Voilà. Pasteur Lodi, il faut noter ça à moi différence. Il y a des gens qui vous appellent Lord Lombo, il y a des gens qui vous appellent Lord Lombo. Comment ça se prononce? En fait, en réalité, comme c'est en anglais, ça veut dire Seigneur. C'est Lord. Lord. Avec l'accent, hein? Ok. Lord. Normalement, il faut bien rouler le O et le R. Là. Okay. Lord Lombo. Mais bon, après, les gens m'appellent comme ils veulent, Lord. Les autres, même, c'est Lord directement. On enlève le R. Ouais, ça l'a en tout cas. Hein. Alors, je disais, qu'est-ce qui peut faire que l'amour de Dieu soit limité dans notre vie? Y a-t-il un péché qui peut empêcher l'amour de Dieu? Non, il n'y a rien. Même pas un péché. Même pas? Même pas un péché. Vous êtes sûr? Même pas un péché. Ah! Oui.
Rien ne peut blasphèmes faire, du Saint-Esprit. rien ne peut faire que Dieu nous aime plus. Rien ne peut faire que Dieu nous aime moins. Ok. Son amour envers nous est immuable. Ok, bien attends. Quels que soient les péchés. Ah. Alors, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, maman. Bote, ubengi biso api komo nani. Posa na musika ya télévision na poto Oui, Canadien. maman, bengi na commune Anjou. Oui, papa. Ozoyoka yo. Na kombo na nga Katel Tika, vraiment, frère Lombo na Kibilani Makasi. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, na repensé que à Vivaka na Europe, on gagne tout la Congo. Te naza mwana kini pena na ko na botamia wana kolia wana vivaka. Ok. Vraiment, na mona ki ba image ya mariage, vraiment félicitations. Merci beaucoup. Vraiment battre la maman malamu, Ok. pour tabane télé, donc avec Oyambi. c'est comme ça, donc il y a la traque, donc vous serez vous allez excellent. Amen. Na yambi mapamboli bana bazoya. Vraiment. Bon dimanche à vous, c'est la sœur Gloria depuis Mongafula. Je demande la chanson 16 ans et à Pasteur Lombo qu'ils soient encore bénis entre les serviteurs de Dieu parce que ces chansons inspirent et nous édifient vraiment. On prend un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bote, Allô, bonjour. Tozo kayo maman, obengi biso api komo nani? La personne est partie. Non, elle est là. Ok. Oui, Madame Déborah. Nous vous écoutons. Je voulais d'abord féliciter le Lombo. Félicitations pour votre mariage. Merci maman Déborah. Félicitations parce que Oui. je demande la chanson de ma saison. Une petite Ma- chanson en tout cas. 16 ans. Sans ominer. Pardon. Ouais. Moi aussi, c'est ma saison. Ok, c'est votre Amen. saison, Recevez-la, amen. recevez votre saison, madame. Merci beaucoup. Il y a un message. Je salue le pasteur Lodlombo, c'est RJ et Umba. Un autre bonjour pour des musiques et bonjour au pasteur Lodlombo. Je suis le frère Béni Lopeko depuis la commune de Matete. Je choisis la chanson numéro 2, Amoureux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un autre appel. Allô, bonjour. Oui, allô. Bengi biso api komo nani? Allô, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Frère Lombo. Oui. Pusana musika TV na poto Canadien, papa. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. On nous Je vous écoute appelle. aussi. Ok. La personne est partie malheureusement. Si vous nous appelez pour Sanara Musika TV pour éviter interférence, pour éviter que tout Kanamabe. Alors, éloignez-vous de votre télévision. Ça nous permettra de bien discuter. Vincent, tu as des messages? Voilà, donc juste un seul message. Je demande au pasteur Lombo de faire, si possible, un cappella de son album, plus précisément la chanson que on est Counting My Blessing. Ah, ça, c'est quelqu'un qui est très Counting My connecté. Blessing, Ah oui. Dimer Sangola, une de ses plus grandes fans. Oh là Merci là. beaucoup. On prend un appel. Allô, bonjour. On va faire ça tout à l'heure. Allô. Allô, Bote, bonjour. papa, bengi biso api